Chers téléspectateurs, dans cette émission, aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés avec les photographes de la ville de Butembo. Certains d'entre eux qui sont dans des associations et d'autres qui sont indépendants. Donc, des photographes qui ne sont pas dans des rassemblements, des syndicats des photographes qui sont donc des photographes amateurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, je vous présente à nos téléspectateurs. On vous appelle Kambale Mukosasenge Filemon. Vous êtes l'un des photographes en ville de Butembo. Justement, je suis l'un des photographes, des tenanciers des studios aussi, mais aussi le vice-président du syndicat de photographes du Nord Kivu. Alors, je suis d'abord très heureux que tu puisses penser à nous pour ce mercredi où le président de la République a levé à la mesure du confinement. Et alors, par rapport à cette situation qui vient d'être élevée, je dirais tout simplement que le métier de la photographie a été victimisé. Victimisé pourquoi? Parce qu'exactement nous avons que le photographe, le métier de la photographie est presque... nous vivons en fait de la photographie grâce justement à des manifestations. Alors, comme ce sont des manifestations qui nous produisent un simple d'argent. Comme lorsqu'on a pris la mesure là de confinement, où toutes les activités qui pouvaient peut-être rassembler beaucoup de monde étaient suspendues, nous nous sommes rendus compte que les photographes ont été vraiment victimes parce que toutes les cérémonies ont été suspendues. Alors, comme aussi ici à Butembo, nous avons presque tous les photographes sont debout. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs catégories de photographes. Oui. Alors, ici à Butembo, la majorité des photographes sont des photographes debout. Excusez-moi pour la tautologie. Ah oui. Alors, photographes debout, pourquoi? Parce qu'exactement, nous vivons justement des différentes cérémonies qui se passent ici et là. Alors, on les appelle aussi des chasseurs d'images. Oui. Voilà. Alors, vous vous rendrez compte que comme nous sommes des chasseurs d'images et comme la mesure de suspension de toutes les cérémonies publiques était déjà là, en tout cas on a été victimes et en tout cas nous avons passé un très bon moment, un très bon mauvais moment je dirais ça, parce que durant les 3 mois ici, en tout cas nous avons vécu une vie misère. Bon, nous pensons que ça pourra peut-être, nous allons nous adapter à cette nouvelle situation qui vient de nous être autorisée par le président de la République. Mais néanmoins, nous n'allons pas quand même oublier que la situation économique aussi, peut-être, elle ne nous permettra pas aussi peut-être de bien nous adapter parce que vous vous rendez compte que aujourd'hui, $1 s'évalue à 2100 francs. Ce qui ne nous permet pas, parce qu'ici à Butembo, beaucoup de gens continuent encore à photographier, continuent de capturer une carte photo en 500 francs, voire même 400 francs, alors que par rapport à la situation économique, 500 francs c'est rien, c'est rien. Oui. Justement, bon, en fait, 500 francs c'est le vil prix de la photographie, parce que vous vous rendez compte que 500 francs, je ne sais pas si c'est combien de pourcents pour un taux de dollar qui s'évalue à 2100 francs. Alors, nous aurions voulu que une carte revienne à 1200 francs compte tenu du taux. Bon, comme la conscience aussi devra tenir compte, peut-être il faudrait qu'on procède par des petites sensibilisations auprès des preneurs de vie pour qu'ils prennent conscience, parce que réellement c'est leur métier, c'est notre métier. Nous devrions normalement le prendre après le corps pour que demain, n'est-ce pas, nos enfants aussi puissent en bénéficier. Mais sinon, dans le cas contraire, nous risquerons vraiment d'enterrer la photographie avec des Butembo si réellement on ne prend pas conscience et qu'on continue à photographier avec le prix comme ça. Et pensez-vous que les photographes sont épargnés de la maladie du Covid-19 à ne pas se protéger dans des lieux publics? Pas du tout, parce que comme nous sommes des chasseurs d'images, des réalisateurs d'images,
nous ne sommes pas épargnés parce que nous fréquentons beaucoup de milliers qui sont aussi fréquentés par plusieurs personnes. D'ailleurs, des visiteurs, nous sommes beaucoup plus exposés à des rencontres des visiteurs qui viennent d'ici et là. Alors, je crois que nous devrions profiter de cette occasion pour aussi sensibiliser tout le monde, à leur demander de respecter les mesures d'hygiène. Parce que c'est très important. Je pense que se laver les mains, ce n'est rien. Se laver les mains, en tout cas, c'est la moindre des choses. Et que lorsqu'on doit dire à quelqu'un de se laver les mains, ça ne doit pas être un casse-tête, n'est-ce pas? Ça pourrait plutôt être de l'accoutumance pour une personne normale. Voilà. Donc je pense que tous les photographes devront être sensibilisés parce que déjà comme on nous a autorisé les gens pour des rencontres, nous pensons que peut-être le lundi nous allons convoquer une très grande réunion. D'ailleurs c'est déjà dans nos programmes au niveau du syndicat pour passer à la sensibilisation par rapport à ce Covid-19, mais aussi par rapport à notre situation que nous sommes en train de passer, que nous avons passé durant les 3 mois de confinement. Nous allons les sensibiliser pour qu'ils prennent conscience de leur métier, pour qu'ils sachent que sans cette photographie, ils ne sont rien. Bien que vous savez que beaucoup de gens pensent que la photographie c'est quelque chose où on vient s'abriter. Mais en réalité, quand on prend ça comme profession, vous vous rendrez compte que quelqu'un qui prend ça comme une profession, il a bénéficié beaucoup. Mais des gens qui viennent pour s'abriter, ce sont ces gens-là justement qui font beaucoup de magouilles pour abîmer ce métier. Donc on peut croire que dans votre carrière, il y a certaines fuites parce qu'il y a beaucoup d'amateurs. Il y a ceux-là qui ne sont pas formés ou soit qui n'ont pas la notion de ce qu'ils sont en train de chercher, croyant que c'est un refuge, un milieu de refuge pour s'enrichir. Exactement, nous aurions voulu que tout le monde soit professionnel. Parce que professionnel, pourquoi? Parce qu'il faudrait passer par plusieurs formations pour être photographe. Mais malheureusement ici à Butembo, on se réveille de bon matin, on achète un appareil photo, puis on se dit être déjà photographe. Mais normalement ce n'est pas ça. Il faut avoir passé, il faut avoir subi une formation, une remise à niveau pour que tu sois photographe, on fait sensibilement. Mais malheureusement ici à Butembo, en tout cas, tout le monde se réveille et puis devient photographe. Mais aussi, ce n'est pas de la faute peut-être de nous qui sommes leur président ou leur représentant. Je dirais aussi que c'est de la faute de l'État parce que la photographie, nous avons beaucoup de suffisances au niveau des lois qui régissent en fait, le métier de la photographie. Alors nous pensons que l'État aussi devrait aussi s'y impliquer. Bon, comme aussi pendant ce temps ici, nos députés sont d'ici, je crois que nous allons aussi en profiter pour leur demander ne risque de faire un édit quant à la photographie, par exemple la province du Nord Kivu, pourquoi pas même faire une loi au niveau national par rapport à la photographie. D'accord. Oui. Monsieur Philémon, vice-président de Sifonoki, syndicat des photographes du Nord Kivu, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame la journaliste. Oui, je vous présente, vous êtes le président de l'association des photographes en ville de Butembo, association des preneurs de vie à Prévu à sigle, vous appelez la situation que vivent les photographes en ville de Butembo actuellement. Les photographes vivent difficilement. Et ils vivent difficilement pourquoi? Il y a un tas de défis que nous pouvons souligner et que nous allons épingler point par point. Et le premier point, les photographes de la ville de Butembo, ils vivent très difficilement parce qu'il y a les solvabilités des clients. Il y a un tas de marchés, mais les clients sont insolvables. Et deuxièmement, les photographes ne se reconnaissent pas. Par exemple, quelqu'un peut s'appeler photographe, mais à eux-mêmes, ils ne se reconnaissent pas comme photographes. Et troisièmement, il y a beaucoup de difficultés. Par exemple, il y a actuellement le phénomène shoot. Et ça aussi, c'est un problème qui est en train de gangréner le secteur de la. Oui. Si nous pouvons essayer de décortiquer point par point, on peut commencer d'abord par l'identité, l'identification. Vous avez dit qu'il y a certains qui ne sont pas reconnus, ou soit eux-mêmes, en eux-mêmes, ils ne se sentent pas photographes. Oui. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Bon, par rapport à l'identification, je peux dire que nombreux, vraiment, ils ne sont pas identifiés.
et on se réveille bon matin, on se dit photographe. Et par exemple, je peux dire que vous pouvez acheter votre appareil photographique, vous gardez ça à la maison, et dès que votre fils va retrouver l'appareil dans la maison, demain ou après-demain, il va commencer à se promener avec cet appareil. Donc, nous pouvons dire qu'il y a tant d'appareils qui ne sont pas identifiés et les photographes ne sont pas identifiés en eux-mêmes. Et par exemple, si on pourrait dire que, si on pourrait parler rien que de l'identification, on pourrait dire que les photographes, quand ils ne sont pas identifiables, c'est difficile aussi de les contrôler. Et nous pouvons dire que si il y a, comme vous avez bien dit que je suis le président de l'association des preneurs de vie. Plusieurs photographes ne sont pas identifiés au niveau de l'association. Et si on prenait même l'exemple que, soi-disant qu'il y a un service qui contrôle le secteur de la photographie, qui est le service urbain de la culture et des arts, ces gens aussi ne sont pas même reconnus par le service urbain de la culture et des arts. Alors ça, c'est vraiment un défi qui gangrène le secteur de la photographie. Rien que l'identification, je pourrais dire que si les photographes pouvaient se faire identifier, ça pourrait donner gain de cause par rapport à beaucoup de difficultés que traverse le secteur de la photographie. Et si l'État prenait en considération le métier de la photographie, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de problèmes quant à ça. Et si l'État laissait le monopole de la photographie aux associations, je crois que les associations pourraient suppléer dans des difficultés qui gangrènent le secteur de la photographie. Mais malheureusement, l'État aussi ne veut même pas lâcher ce secteur aux associations. Comme vous avez bien dit, nous travaillons normalement en synergie avec les services de la culture et des arts. Mais malheureusement, ce que nous pouvons déplorer, ce service peut ne pas nous aider. Par exemple, je peux donner l'exemple, soi-disant que moi, je suis un associé. Je paye mes taxes au niveau du service urbain de la culture et des arts. Et je paye mes taxes surtout dans mon association, qui est la prévue. Et l'État orchestre encore une autre chose, soi-disant que non, quelqu'un peut encore passer dans ce service. Alors nous disons que quand l'État fait la politique de dépôt et de mesures, je crois que l'État ne nous aide pas nous comme associés. Alors ça, c'est une difficulté majeure qui gangrène le secteur de la photographie. Donc je peux dire qu'il y a collaboration d'une part, et il n'y a pas collaboration sous une autre forme. Donc, je lance un SOS aux agents de la culture et des arts, soit disant que quand on a créé une association, donc on suppose que quelqu'un ne peut plus passer là comme un indépendant. Il doit d'abord se soumettre aux normes requises par les associations, parce que les associations constituent le pont de liaison entre l'État et donc entre ses associés et le service urbain de la culture et des arts. Mais souvent on dit que l'adhésion à une association c'est vraiment volontaire. L'article 36 réitère ceci. Il dit que quelqu'un peut ou ne pas adhérer dans une association. Mais quand quelqu'un ne veut pas adhérer dans une association ne signifie pas désordre. Quand quelqu'un adhère dans une association, je crois que quand quelqu'un adhère dans une association, il cherche une protection quelque part. Alors, quand l'État laisse faire ses soi-disant indépendants, c'est ce qui laisse à ce que l'État ne puisse pas être pris en considération. Je peux donner un exemple très frappant. Vous dites que nous sommes une association, c'est vrai, on ne refuse pas, nous sommes une association. Et la liberté d'adhérer dans une association est garantie. Je peux vous donner un exemple soi-disant que ces gens qui sont associés, et ils paient leurs taxes à partir des associations. Mais vous pouvez passer dans le bureau urbain de la culture et des arts,
demandez si ces indépendants ont payé la taxe. Ils vous diront qu'ils n'ont pas payé. Mais ils travaillent. Ils travaillent bien sûr, mais malheureusement ils travaillent à contre-cœur. Parce que moi je suis associé, je paye mes taxes. Mais quelqu'un qui se dit être indépendant, lui ne paye pas ses taxes. Voilà une très grande différence. En tout cas là, ça va influencer sur quoi? Sur le prix, sur la façon de travailler. Moi j'ai payé mes taxes, madame. Oui. J'ai payé mes taxes. Après avoir payé mes taxes, je vais faire tous les moyens possibles d'organiser mon travail. Mais quelqu'un qui n'a pas payé la taxe toute l'année, croyez-vous qu'il va payer il va je ne sais pas quoi m'expliquer. Croyez-vous qu'il va vraiment songer à organiser son travail? Il peut taxer ces photos est trop bas parce que lui n'a pas payé la taxe. Mais quelqu'un qui a payé la taxe, je crois que quelqu'un qui a payé ses cotisations à partir de l'association, il va chercher comment récupérer ce qu'il a payé quelque part. Mais malheureusement, l'État ne voit pas tout ça. Et il laisse faire, et au lieu d'appuyer ces organisations, parce que ces organisations constituent le point de liaison entre l'État et les photographes. Voilà ce que moi je peux donner comme recommandation à l'État. Bien sûr, il y a collaboration, ça je ne refuse pas. Nous collaborons bien sûr, mais malheureusement, dans cet aspect, l'État laisse faire, au lieu d'appuyer sincèrement les associations, on nous laisse dans le pétrin. Et nous, comme association, nous restons aussi, nous restons avec les membres, avec peu de membres qui sont fidèles, parce qu'ils se disent être fidèles aux associations. Voilà ce que je peux donner à ce point. D'accord. Et les derniers points que vous avez évoqués, à part la situation des photographes, à part le bureau de culture et des arts, vous avez aussi... Bon, j'ai évoqué un autre aspect, soit disant qu'actuellement il y a ce qu'on appelle le phénomène shoot. Oui. Actuellement tout le monde se dit shooter. On ne sait pas si le mot shoot veut dire quoi. Donc on ne comprend plus. Même si c'est la technologie, mais le phénomène shoot est vraiment, ça gigile le secteur de la photographie. Pourquoi? Tout le monde se dit shooter. Même les mamans au village, elles disent quoi? Vous allez me shooter. Aoutani shooter, permettez de dire ça qui soit. Oui. Aoutani shooter. Et aussi ne comprend pas même le phénomène de shoot, si ça veut dire quoi. Mais à nous qui sommes professionnels, nous reconnaissons quand même que c'est que le phénomène de shoot. Les photographes actuellement, quand ils sont dans des manifestations, ils disent à leurs clients que je vais vous shooter. C'est une photo qui devrait coûter entre $1 et $5. Je vais vous donner l'exemple. À Beni, il y a une maison de production qu'on appelle Maison Impact. Dans cette maison-là, une photo shoot varie entre $1 et $5. Mais malheureusement, à Butembo, ce n'est pas le cas. À Butembo, une photo shoot permettait. Une photo shoot coûte 200 francs. Vous avez acheté votre appareil, je ne sais pas, $1000. Oui. Et vous l'utilisez à un prix très réduit. Ça, c'est une difficulté. Une photo coûte 200 francs. Vous avez acheté votre appareil à $1000. Combien de photos coûtera votre appareil? C'est une difficulté. Le taux du jour coûte 2300 francs. Oh oui. Et vous vendez une photo fichée à 200 francs. Et il y a des photos qu'on appelle photos l'air. Vous allez sur terrain, et quelque part dans une manifestation, vous vous dites que je vais vous amener votre photo tout de suite là. Après avoir pris des photos quelque part, parce que nous sommes à Butembo, je vais donner l'exemple chez Papa Kasunzo. Vous n'allez pas même calculer les distances qui vous séparent entre chez Kasunzo et le centre-ville. Donc, vous ne craignez même pas de risques
il y a des accidents qui peuvent se produire. Vous venez et vous remettez la photo à combien? À 500. Je crois que ce n'est pas un secret. Oui, avec les carburants que vous avez mis dans la moto, vous avez mis dans votre moto, avec l'amortissement de l'appareil, la charge aussi. Maintenant, vous vous permettez de vendre une photo à 500. Si vous essayez de calculer ce qu'on appelle le panier du ménagère, je crois que vous avez pris 10 photos chez Kassonzo, que vous allez remettre où? À mon registre. Vous avez 5 000 francs la journée. Vous êtes parent, vous scolarisez les enfants, vous les prenez à soins médicaux et vous les nourrissez chaque soir, matin, midi et soir. Et vous êtes obligé de les nourrir. Avec ces 5 000 francs, est-ce que les 5 000 francs là, madame aussi elle est là, elle vous attend. Bon, je crois que les photographes devraient voir où est leur part de tout ce qu'ils sont en train de faire. Moi aussi, je suis photographe. Je suis parmi les photographes du territoire de Beni, dans le village de Mahamba. Je suis content, satisfait des mesures qu'a pris le président par rapport aux grandes assemblées de fêtes, parce que c'est là que nous nous ravitaillons et que nous avons de l'argent grâce à la photographie des mariages et des deuils dans nos villages respectifs. Et je suis content de tout ce qu'a dit le président de... Je suis content de tout ce qu'a dit le président de Sifonoki, qui nous accorde ici, nous reçoit dans sa maison de traitement, car tout ce qu'il a dit là est vraiment réel et nous sommes fiers de notre métier. Nous espérons que nous allons bien démarrer avec les activités par rapport au message qu'a laissé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, pour vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, Mwindo Mouissa, vous êtes photographe caméraman en ville de Butembo. Que dites-vous par rapport au levé de Covid-19, au levé de confinement que le président a proclamé ce matin? Bien, pour l'internet d'abord, cette occasion de à propos de confinement aujourd'hui dans le pays de la RDC, je te dis que c'est vraiment en général ce que le président de la République a pris comme décision. Alors, compte tenu de ce que nous avons vécu, dans la façon dont nous avons été traités, ça n'a pas été vraiment capital de telle façon qu'une personne qui se débrouille, mais la façon dont ceux qui étaient chargés de l'ordre nous traitaient, en tout cas, ce ne peut pas permis à une personne qui est à quête de la vie. Oui, vraiment vous allez nous dire qu'en période de confinement, il y avait des traques, des forfaits, les agents de l'État vous taxaient beaucoup de taxes où il y avait quoi? Oui, pendant la période de confinement, il y avait beaucoup de, je peux dire, de tortures parce qu'à un moment donné, nous étions en pleine manifestation. Un agent de l'ordre était venu dans une manifestation. Au moment où on dit qu'une manifestation doit être respectée partout, mais malheureusement, lui, il n'avait pas tenu compte de tout cela. Il nous avait arrêtés et il a fini par disons, saisir nos appareils jusqu'au peu où nous n'avons pas pu évoluer avec notre activité de la capture et du filmage. Et les mariés aussi? Le marié aussi a été totalement intimidé, torturé. Alors c'est une chose que moi je considère comme mauvaise, parce que normalement ce n'est pas de la façon dont on doit garder la population au moment où ils disent que ce sont eux qui nous gardent avec nos pieds. Malheureusement,
faut que le contraire de ce qu'ils ont toujours l'habitude de dire. Et dans tout ça, est-ce que les photographes payent aussi des taxes quelque part? Parce que si un agent de l'ordre vient vous brutaliser, peut-être il croit que vous n'avez pas de taxes. Non, non. Nous avons taxes que nous payons, qui sont aussi du culture des arts, mais aussi celui de l'association. Alors, lui, lorsqu'il est arrivé là-bas, il n'avait ni demandé la taxe, mais il est venu pour nous constituer et capturer nos appareils. Ça pour autant même demander aucune taxe. Vraiment. Et à cette période de confinement, est-ce que vous gagnez un peu de l'argent comme avant? En tout cas, pendant la période de confinement, c'était compliqué. Nous avons du mal à nous retrouver. Et d'ailleurs, je peux dire que nos projets vraiment avaient bâclé. Et nous n'avons pas eu l'opportunité même de garder nos foyers. Oui. Oui. En tout cas, ça nous a rendu un mauvais service. Je les encourage à leur façon pendant cette période de confinement parce qu'ils nous ont exigé de se laver et de respecter la mesure barrière. Mais aux agents de l'ordre, soi-disant, je souhaiterais qu'on puisse ajouter une explication par rapport à ce qu'ils nous ont fait. Vraiment, ce n'était pas génial. Je vous remercie.